Assalamu alaikum. Cinquièmement, la relation primitive intégrale. Sincèrement, هاد la partie ما كنتش باغي نديرها مي قلت تقدر تكون une question de culture générale تقدر تكون في concours donc on sait jamais c'est pour ça c'est mieux نعرفوا كيفاش نعبروا على relation primitive et intégrale malgré في la vidéo précédente قلت لكم انه une fois يقول لك donner une primitive راه comme si قال لك اعطيني un intégral. Voilà, donc on dit chevaux théorème, donc relation entre la primitive et l'intégrale. Donc théorème, soit petite f de l'intervalle AB dans R continue. Alors quoi? Alors, grand F, ça veut dire la primitive de I dans R définie par donc la primitive petite f définie par f de x égale intégrale de A jusqu'à par exemple x f de t d de t. Bien sûr qui égale grand F de x moins grand F de A. Voilà. Donc, grand F est une primitive. Est une primitive de f, de la fonction f. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, donc, comme je dans la vidéo précédente, une fois qu'on a une étude primitive, donc il y a deux conditions. C'est-à-dire un grand f est dérivable et grand f prime du x égale à f de x. Voilà. Donc ainsi, pour une primitive quelconque de f, donc n'importe quelle primitive de la fonction f, on a l'intégrale de a jusqu'à b f de x d de x égale à grand f de b moins grand f de a. Voilà, donc إلا لاحظتوا يعني التيوري مش كتبين لنا انه يعني اون فوا يطلب منك حسب l'intégral راه كوم سي يطلب منك حسب primitive. Voilà, donc c'est la même chose. Donc غادي ناخدو نوتاسيون. donc c'est mieux نعرفوا هاد النوتاسيون يعني تسميات ولا رمز ترميزات. donc notation دونك سي ميو الواحد يعرف هادشي هذا يديرو في لا ميموار تاعو باش يفهم الكور. دونك نوتاسيون نكتبو عندنا نوتر بريميتيف يعني اونتر لي كروشي باغ اكزومبل ا اي بي. دونك اش كتساوي اف دو بي موان لا بريميتيف دو اف او بوان ا. دونك grand f de x égale un intégral de a jusqu'à x par exemple f de t 2 de t est quoi? Est l'unique primitive de f qui s'annule en A. Donc c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ان يعني بويسك عندنا نوترو انتيغرال بورن يعني كاين لي بورن ديفيني عندنا ا جوج اكس. دونك ملي نحسبوا هاد لا بريميتيف هادي غادي نلقاو عندها جوست اون سول بريميتيف كي سانيوس اون ا يعني اللي كتوقف حد ا.
Donc, ما غتلقاش عنده بزاف تاع لي primitifs. Il y a juste une seule. Donc, هاد la fonction هادي elle a une seule primitive qui s'annule en A. Ça veut dire اللي كيحبس عندها A. Par exemple مثلا نعطيكم exemple باش نشرح هاد القضيه هادي. مثلا خدينا l'intégral de par exemple de 1 jusqu'à 2 de cosinus de x de 2x. Donc اش كيساوي قلنا انا لا دونك كنا في الطابلو دو بريميتيف اللي شفنا في الفيديو بريسيدونت ان كوسينوس l'intégral تاعو شنو هو. Donc هو sinus donc égal à sinus x donc entre les bornes 1 et 2 donc qui est égal à sinus. Donc, il suffit juste de remplacer x par 2 avec un signe moins, donc sinus x par 1 donc, sinus 1. Voilà, donc là on a l'intégrale de 1 jusqu'à 2 cosinus de x de x يعني s'annule sinus 1. donc هادي اش كنقصدو بهذا f de x est l'unique primitive de f qui s'annule en A. Je pense que tout est clair. Voilà, donc c'est donc toujours dans le cadre de notation. Donc c'est grand F est de classe C1. Alors donc classe C1 je كنقصدو به ان يعني notre fonction يعني عندها dérivé au continu. Classe C1, c'est-à-dire notre fonction continue et dérivable sur un intervalle. Donc alors, l'intégrale de A jusqu'à B, f' de x de x égale à f de B moins f de A. شنو هي f' de x راهي f de x يعني petite f. Voilà, donc غادي نشوفو كيلكو exemple appliquer في ماتيورين كامله. ناخذ exemple ناخذ واحد دوز exemple مثلا exemple مثلا عطاونا ان f de x égale à x3 donc شنو هي la primitive تاع f de x هي grand f de x donc égale à x puissance 4 sur 4. voilà. Donc là, on a l'intégrale de f de x. Donc, maintenant, من 0 à 1, x3 de x. Donc, donc qui s'appelle x4 sur 4 entre 0 et 1 qui est égal à 1 sur 4. Voilà, donc, un exemple. Donc, supposons maintenant, on a g de x par exemple, g de x. Autre exemple, donc égal à exponentielle de x. Donc, j'ai la primitive de exponentielle de x, donc grand F égale à donc la primitive de exponentielle de x, il y a ça, il y a exponentielle de x. Donc là, on a l'intégrale de 0 à 1, exponentielle de x de dx qui est égale donc exponentielle de x entre 0 et 1 qui est égale à exponentielle de 1 moins exponentielle de 0 qui est égale donc exponentielle de 0 à 1 donc égale à exponentielle moins 1. Voilà, donc quand on connaît la partie à dit. Pour la vidéo prochaine, on va voir la partie très importante qui concerne la somme de Riemann. C'est très important qu'on nous fait des exercices. Là, je compte chaque examen. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser dans la partie de commentaires. Maintenant, je partage les vidéos et à très bientôt.